Mais là, c'est l'heure de l'invité mystère. Bonjour. Comment ça va, Carole? Ça va? Alors je dis Carole, je ne dis pas Carole, je ne dis pas le nom de famille de Carole. Parce qu'évidemment, dans le chat, ça va partir sur Google Direct. D'ailleurs, je suis sûr que certains ont déjà reconnu. Voilà. Si parmi notre équipe de chroniqueurs, vous avez déjà reconnu Carole, parce que vous connaissez peut-être déjà Carole, vous l'avez peut-être déjà vu quelque part, on ne dit rien. Je regarde le chat. Donc, Carole, je ne donne pas votre nom de famille à dessein. Merci, Carole, d'être notre invitée mystère. Oui, le jeu, pour nos 3 chroniqueurs ici, Anis a un petit indice en plus. Tu peux regarder d'ailleurs Anis. Oui, j'ai regardé, sur la voix. L'indice, il est claqué au sol. Hein. Ouais. Ben, oui, on a mis un difficile. Il faut deviner le métier de Carole, et le chat, il a déjà trouvé ou pas? Déjà trouvé? Non. Mais parce qu'ils ont Google. Si, certains ont déjà trouvé. Non. Je vois même des jolis compliments. Voilà, c'est un rapport avec la thématique. Tu connais déjà? Première question d'Anis, est-ce que c'est un rapport avec la thématique? Est-ce que tu utilises de l'IA? L'IA influence, il peut influencer ton métier. Le métier. Ouais. Ok. Est-ce que tu te lèves tôt? Je me lève tôt. Mais tôt, avant 6h par exemple? Très tôt. Non. Ok, c'est quand je cauchemar. Sinon, j'aurais dit boulanger direct. Est-ce que tu travailles sur des ordinateurs? Les ordinateurs contribuent. Ok. Ah, mais Alors, des réponses évasives, c'est trop bien. est-ce que tu utilises ta manière de parler? Parce que tu parles vraiment, je sais pas, t'accentues certaines choses, et je me dis, on dirait que c'est ton métier de parler. Mon métier de parler. En tous les cas. Vous voulez un indice? T'es comédien en fait, un peu. Mais... j'ai l'air d'une comédienne. Non, mais juste, tu as une prestance de fou, donc c'est pour ça que je me dis, voilà. Est-ce que tu as surtout un travail artistique? Oui, je vous donne un indice. Voilà. Oui, ça a l'air artistique. Voix off. Doubleuse. Comédienne doublage. Doubleuse. C'est Pépin. Doubleuse, j'accepte. On accepte. J'accepte. J'accepte. Mais je l'ai entendu direct dans ta voix. C'est pas. On est très En fait, c'est comédienne. Mais comment ça, t'as entendu ça direct? Mais ta voix, mais la voix, en fait, t'as une naturelle. mais t'as une intonation qui est vraiment Mais impressionnante. Pépin, dès le début, elle a dit prestance, voix. Elle a dit à un moment, t'es pas comédienne, voilà. Alors, on cherchait comédienne doublage, sachant que Carole, elle est comédienne, théâtre, cinéma. Oui. Et comédienne doublage. Voilà. Bon, on n'a même pas eu besoin du deuxième indice. Voilà. C'était quoi l'indice? Et donc, dans le chat, il y avait certains avaient reconnu. Et l'indice était remplacé. C'est quoi? Remplacé. Ouais, c'est chaud. Voilà. Pour remplacer la voix. Et regardez, on avait un deuxième indice qui était le studio d'enregistrement. Voilà, moi, en préparant l'émission, je suis allé voir des vidéos sur toi, sur ton travail, et effectivement, on te voit souvent en studio, bien sûr. Maintenant, je peux donner ton nom de famille, c'est Bayen. Oui. Je prononce bien. Voilà. Exact. Et dans le chat, il y avait plein de gentils messages hyper sympas depuis le début, en mode mais oui, la Gautte, j'adore ce qu'elle fait, bravo, voilà. Où est-ce qu'on a pu t'entendre? Oui, c'est ça. C'est toujours la question qu'on pose. Alors, on fait deviner. Oui, continue. Oui. Alors, pourquoi t'avais des titres Conan? j'ai montré un manga. Ouais. J'ai montré un manga. Détective Conan. Voilà. Mais c'était pas le bon manga. Mais c'est pas le vrai manga. C'était une piste. C'était une piste. Alors, c'était Naruto. La voix. Attends, c'est tout ce que je connais. Attends. Tu connais que ça. Naruto. Mais Naruto. Mais c'est Naruto. Mais Naruto. Mais non. Mais si. Qui dans Naruto? Naruto. Mais je sais Qui dans Naruto? Naruto lui-même. Naruto lui-même. Attends. Non, Naruto. Sasuke. Non. Attends, en vrai, olé. ça fait Naruto. Peut-être que oui. Tu peux nous le faire, peut-être. Bah, je peux vous le faire. J'ai jamais vu. Attends, je m'éloigne ou pas? Parce que je sais pas si ça pop, ça. Non. D'accord, ok. Je ne reviens jamais sur ma parole. Tel est mon Nindo. Ils vont l'avoir. Vous l'avez ou pas? Est-ce que ce serait pas Tsunade? C'est Tsunade. Mais tu l'as dit en plus. Mais non, mais je connais pas Naruto. Non. J'ai utilisé le chat. Alors attends, je vais te. Tu l'as dit, je crois. Tu l'as dit, je crois. Hein, il l'a dit? Oui. Grâce au chat. Voilà. Et j'ai des oh my god dans le chat. Ils disent attends mais donc c'est la voix. C'est la voix. Mais oui. Encore. Hein. Oui, je suis une femme. Ouais. Assume. Donc mais c'est Naruto. Tu l'avais. C'est Naruto. C'est Naruto aussi. Mais oui. Mais on entend dans le Incroyable. Naruto lui-même. Oui. Naruto Uzumaki. Il y a des gens Naruto enfant, Naruto adulte, Shippuden, et puis Naruto dans Boruto aussi. Incroyable. Ah oui, maintenant, je vois ce que t'as dû détecter au début. C'est vrai? Et certains n'en reviennent pas. Je suis impressionnée. Parce qu'ici, on connaît un peu Naruto, et certains n'en reviennent pas. Et ils sont en mode, mais tu peux pas le refaire encore une fois. Ils sont en mode, parce qu'ils sont un peu choqués. Désolé, mais. Alors je donne une autre phrase. Bien sûr. Un jour, je deviendrai le plus grand des Hokage. Wow. C'est incroyable. Génial. C'est fou ça. Il y a un autre comme ça personnage
mythique. Ouais. Disons pour les filles plutôt, dans les Wings. Oui, bien sûr, les Wings. Je sais pas, voilà, il y a pas mal de gens qui me demandent en convention de signer, de faire des dédicaces. Voilà, et il y a Naruto, mais il y a les Wings et c'est Bloom. Voilà. C'est la principale, je crois. Voilà, la principale. La flamme du dragon. Bonjour, je m'appelle Bloom. C'est incroyable. Par contre, c'est transformer sa voix comme ça. C'est incroyable. C'est un super pouvoir. Exactement, la flamme du dragon. Et est-ce que, comme Brigitte Lecordier, l'IA pour toi, justement, puisqu'on en parle, c'est plutôt une menace ou pas? Parce que je sais que IA un touche pas à ma VF. Touche pas à ma VF. Exactement. Voilà, vous pouvez aller d'ailleurs signer une pétition en ligne. N'hésitez pas. Justement contre l'usage de l'IA, l'utilisation de l'IA là-dedans. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Mais écoute, ce que j'en pense, comme beaucoup de personnes dans notre domaine, dans notre milieu, mais de façon générale, je pense que l'IA pose question. Elle a ses avantages dans peut-être la science, la recherche, dans l'enseignement et autres, mais elle doit être légiférée. Et là, le problème, c'est que l'IA, dans notre cas, on va dire, peut voler nos voix ou peut nous remplacer. Et il faut vraiment essayer de mettre des règles, des barrières. Et on a très peur parce qu'on peut nous remplacer, on peut voler nos voix et des voix de synthèse. Alors, est-ce que les gens ont envie d'entendre une version d'un manga, d'un petit animé moi, j'ai fait dans Franklin, je faisais le lapin Basile. Tu vois, mais est-ce qu'on a envie que ce soit ça me parle plus. Mais non, mais est-ce qu'on a envie de donner à nos enfants des histoires, faire voir des petits dessins, des animés avec des voix de synthèse ou avec des voix d'artistes, d'humains, avec une âme? Et donc là, ça pose question. On va jouer avec Carole parce que Carole est venue avec un jeu pour nous. Voilà. Carole est venue avec un jeu. Ouais, tu vois, mais ça, avec des anecdotes, vraies ou fausses, vous allez voir. D'abord, je voudrais juste dire quelques messages parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'émotions quand les gens ont compris le lien entre ta voix et les personnages. Je suis fan. Elle a bercé toute une génération, les émotions, etc. Et il y a plein d'amour. Moi, je veux un autographe après. Vive la VF, je vois. Il y a plein de trop stylé. Voilà. Donc, Carole est venue avec des anecdotes sur sa vie pro, son métier. À vous de deviner. Il y en a 3, je crois, si elles sont vraies ou fausses. D'accord. Première anecdote? Alors, une première anecdote, on va prendre Naruto. Ouais. Ah oui, on joue contre le chat, c'est vrai, nous. Ouais, nous on doit sauver. En fait, le chat joue ensemble, ok, et nous, l'équipe en plateau, on joue ensemble. Et donc, nous, on doit dire si elle est vraie ou fausse, cette anecdote. Si c'est vrai ou faux. Vous devez vous mettre d'accord, c'est pas chacun qui... Et le chat, moi, je vous dirai ce que d'accord entre eux, là, on verra. Voilà. D'accord, ok. Donc, on va prendre Naruto. Alors, il s'est passé quelque chose dans ma carrière, c'est que je faisais déjà depuis quelques années la voix de Naruto, donc je connaissais bien mon personnage. J'avais un directeur artistique qui était le directeur artistique officiel, on va dire, et qui a dû se faire remplacer à un moment donné. Donc, la personne vient en studio et était un peu stressée. Pourtant, c'est quelqu'un quand même de chevronné, parce que Naruto, parce que c'est un culte, parce que Carole, peut-être pas Carole, mais en tous les cas, Naruto, le personnage principal. Et donc, on me fait en solo. Parfois, on enregistre à plusieurs au micro, mais là, il s'avère que j'étais seule en studio. Et l'ingénieur du son, je le connaissais très bien. Il connaissait très bien la série. Et donc, on y va. Première séquence, aspirer des nouilles. Voilà, il a très faim, il est dans un endroit, il se mange des ramen. Et donc, vas-y que je slurpe des nouilles, j'aspire des nouilles. Donc, on y va, j'y vais. Ah bah voilà. Exactement. Et donc, je suis affamée, je commence à slurper mes nouilles. Dans le jeu. Je sais le faire. Le personnage, je connais la situation, son émotion. Et le directeur artistique me dit non, mais est-ce que tu peux recommencer un peu plus? Tu comprends? Là, à ce moment-là, il y a un challenge. Il commence à me rentrer dans des... L'émotion. Sur le slurp de nouilles. L'émotion de slurp, d'aspirage de nouilles. Je voudrais un slurp un peu plus slicé. Mais oui, mais exactement. Et moi, je me dis, waouh. Bon, un comédien, qu'est-ce qu'il doit être en studio? Souple, malléable, disponible. Hein, c'est un métier où on gère pas tout seul. Il y a un directeur artistique qui est censé donner les axes artistiques et être satisfaite de ce qu'on fait. Mais en général, on va dire qu'une séquence comme ça, je la fais direct. Oui, c'est un slurp de nouilles. Je fais une prise ou deux, ou la deuxième, si jamais, il fallait vraiment, techniquement, pour l'ingénieur du son. Vas-y, pas qu'on me fait faire ça 10 fois. 10 slurps. 10 slurps. Et moi, j'hallucine, je regarde l'ingénieur du son, je fais... souci, la personne est tellement stressée, se met un tel challenge, telle pression, que commence à avoir un focus, un strip sur cette séquence. Et donc, je regarde l'ingénieur du son qui tranche et qui dit, écoute, dans les premières, c'était bon, quoi, sans problème, réécoute une des premières. La personne, ok, d'accord, c'est bon.
Mais pour te dire que voilà, ça arrive encore. Moi, et toi, en tant que l'histoire est trop bien racontée. C'est impossible d'inventer cette histoire et de la raconter comme ça. Donc c'est vrai à 2000%. C'est vrai. Mais je suis comédienne, donc c'est peut-être pas. C'est vrai. Oui, mais je sais. C'est ça, oui, mais quand même. Ça m'étonnerait. Mais je vois trop le truc. Le chat a dit oui. 75% pour le chat. C'est vrai. On dit oui, nous ou pas? Est-ce que oui, bien sûr. Oui, mais j'ai mis une option. Anis, il a un doute. Alors, c'est quoi l'option? L'option, c'est que... C'est que c'est faux. L'option, c'est que c'est faux. Non, c'est que c'est faux. Non, c'est vrai. Mais bon, j'embrasse ce directeur artistique qui était au demeurant charmant et très professionnel. Mais oui, peut-être il est un peu stressé peut-être par le moment. Mais voilà, c'était la pression. Et au final, t'as bien fait le slurp? Bah finalement, c'était une des premières prises. Lequel vous gardez? C'était la première ou la seconde prise. Mais comment tu fais plusieurs slurps de nouilles, pardon, mais comment tu fais différent, quoi? Allez, portez les misophones du chat. Attention, deuxième anecdote. Anecdote sur une convention. Ah, il n'y a rien. Oui, mais on peut. Tu veux quelque chose? J'ai slurpé. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu d'eau? Alors moi, je passe commande pour la suite de l'émission. Que régulièrement, ils me font mon shoot de caféine. Si jamais il y avait un café au lait sucré qui passait par là, je suis assez preneur. S'il y avait de l'eau aussi, ce serait top. Café maintenant. Oui, ça fait un peu de l'énergie, quoi. Merci. Anecdote sur une convention, Carole, et une demande un peu spéciale. Ah oui. Alors là, donc en ce moment, il y a un grand engouement pour les VF, les comédiens de doublage. Et donc, on est invité dans des conventions, dans des festivals. Et on a comme ça des files de passionnés qui veulent avoir un contact direct avec nous poser des questions, échanger, faire des photos, qu'on signe des dédicaces, etc. sur les photos. Donc, on a l'habitude de voir des gens parfois un peu particuliers, déguisés, etc. Puis là, je vois quelqu'un de tous les âges, parce qu'il ne faut pas croire que ce ne sont que des jeunes, des ados, etc. Il y a vraiment des adultes. Et là, je vois un monsieur d'une quarantaine d'années qui vient vers moi, qui s'approche. Donc, je suis à la table avec mes petits stylos, prêts à signer. Il vient vers moi. Et puis, tout à coup, un grand gaillard, bien, voilà. Il vient, il prend son t-shirt et il me fait ça, quoi. Il relève son t-shirt pour que tu signes son ventre. Non, mais moi, je suis là, je fais ça, quoi. Je me exhibitionniste, enfin, j'en sais rien. Tu vois, la première réflexe, je me fais wow. Il voulait que tu signes son ventre? Alors, je lui dis, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, voyons. Puis on dit bonjour déjà. Oui, déjà. Moi, c'était un peu. Gros bedou poilou. Un peu un particulier bonhomme. Et donc, il me dit, je voudrais que vous me signiez le Konoha, le dessin de Konoha, le cycle de Konoha. Autour du nombril. Autour du nombril. Oh. Et moi, j'étais là, je vois son bidon. Tu vois le poilu, tout ça. Et je dis, mais. Bon, vous êtes sûr? Vous voulez pas sur le t-shirt? Ouais. Non, venez. Donc je viens, je contourne la table. Donc il y a une file de gens. Je contourne la table. Je dois me baisser, je peux pas faire comme ça. Donc je me baisse à sa tête, je me mets à genoux, enfin accroupi, et je commence à faire ça. Mais donc les gens, ils se demandent ce qu'il fait, parce qu'il y a un t-shirt levé. Oui. C'est très bizarre. En position agenouillée. C'est quoi ce salon? C'est quoi ce salon? Je suis en train de dessiner donc le cycle le Konoha. Voilà, le cycle de Konoha. Et donc, je vois les gens, donc je me redresse. Moi, je ne pense pas à mal, tu vois. Je retourne à ma table, content, puis il vient faire une photo, etc. Puis je vois les gens après qui viennent vers moi un peu... Attends, qu'est-ce qu'elle vous a fait, quoi? Alors moi, je suis prête à beaucoup de choses pour faire plaisir aux fans, mais c'est vrai que là, ils devaient se dire, waouh, la fille, quand même, elle est chaude. Hein. Moi, pour être un peu à des salons de jeux vidéo de convention et de voir qu'il y a des profils extrêmement différents, et parfois un peu fantasques, moi, je pars sur vrai. C'est délirant. J'ai fait des conventions à l'époque du tatouage. On va demander au chat. Attends, et après, le mec, il m'a dit qu'il allait se le faire tatouer, quoi. Ouais, je suis sûr que c'est vrai. Moi, je dirais le chat, regardez, c'est en cours. Ah, il y a beaucoup de noms. On est en train de les influencer. Ils sont sur nom. Attends, à voir. Ça bouge. En général, quand ça... il y a une petite différence. Non, c'est bon. Ils ont dit qu'ils sont plutôt sur nom. Ils sont plutôt sur nom. Moi, je dirais oui. Je ne crois pas ça. Je le vois, je sais. J'ai envie que ce soit vrai. Moi aussi. C'est vrai, je suis sûre. C'est faux. Oh, bravo, le chat. Bravo. Ils sont forts. Ceux qui ont deviné. Non, mais il y a eu des détails en plus. Ça aurait pu être vrai. Tu racontes bien quand même. Et puis il y en a qui l'avaient fait. En plus, tu vois la scène, tu vois le gars avancer, tu vois le t-shirt, tu vois le ventre, le petit abus de cheeseburger récemment, tu vois tout. Et puis t'as des allumés, quoi. Bien joué. Donc du coup, je vais être peut-être plus prudent sur la troisième anecdote. Pareil. Anecdote sur un film un peu particulier. Donc là, j'ai un peu peur parce que on a parlé de. C'est vrai que. Je suis sur quel terrain on va. Mais c'est ça, c'est un peu glissant. C'est crescendo. J'aurais dû faire attention. Comment on va? Regardez laquelle café de l'équipe le café et de l'eau. Bravo. Tu veux un peu d'eau? Écoute, on m'en a servi là dans une jolie tasse. Merci Anis. Merci pour le café au lait qui va me relancer pour la deuxième partie de l'émission. Donc anecdote sur un film un peu particulier alors? Mais écoute, c'était à mes débuts.
On me dit, voilà, Carole, est-ce que tu es libre tel jour? Viens au studio à tel endroit, tu peux venir une demi-heure plus tard. En général, on commence à 9h. Là, on me dit, viens vers 9h30. Bon, okay. J'arrive, je rentre dans le studio, une ambiance un peu de fou, bien chaude, là, les gens rigolent, gouailleurs et tout. Je me dis, oh tiens, bonne ambiance. Moi, je ne connaissais pas encore tout le monde. Ouais. Donc, je m'installe dans la pénombre. Puis ils disent, bon, on va visionner, on va regarder la séquence qu'on vient d'enregistrer. Et je vois une séquence un peu pour les plus de 18 ans. Ok. Un peu Parce que quand on vous... Film un peu particulier, je pensais qu'on n'était pas sur le documentaire sur les insectes. Voilà. Tu devais faire du doublage. Certains insectes. C'est ton premier job, première mission? Non, c'était pas une de mes premières, mais c'était à mes débuts. Donc je n'osais pas demander. Donc quand on m'a donné ma convocation, on ne m'a pas dit, on ne dit par souci de confidentialité, on ne donne pas toujours le nom, on ne dit pas toujours... film, c'était marqué film. Voilà, on m'a dit, c'est un personnage, un petit personnage. Tu vois Naruto? Ah bah c'est pas ça. C'est une autre version de Naruto. C'est Peggy 18. C'est sûr, désolé. Je veux que cette anecdote soit vraie, moi. C'est ça. Et donc, voilà, je suis dans ce studio et je me fais, waouh, c'est quoi cette séquence? Je me dis, bon, c'est peut-être une petite séquence parce que ça allait encore, quoi. Bon. Après, on me dit, Carole, c'est à toi, tu vas regarder ton personnage, va au micro, et puis, voilà, il y a 2 comédiens qui viennent avec moi au micro, donc on est 3 au micro. Et je suis en sandwich. Comme je suis plus petite, on me met au centre, micro, et les 2 à côté, pour que je prenne bien le micro. Et on me monte sur une petite caisse comme ça, enfin, on m'élève. Excusez-moi, sur une caisse. Je ne vais pas relever. Non, il n'y a pas de titre. Non, mais là, censure. On est tous en train d'essayer de recomposer la scène, là. Ok. On reste concentré. Le chat, ils ont chaud, là. Ils disent Et donc, voilà, je vois une scène un peu particulière et je vois les gars qui commencent. C'est eux qui commençaient d'abord la scène. Et moi, j'enchaînais. C'est 2 garçons qui commençaient la scène et commencent à faire. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Des bruits comme ça, des bisous. Ah oui, des bisous. Et moi, je fais, oh non, my God, j'avais qu'une envie, c'était de partir, mais c'était mes débuts, j'osais pas. Je me dis, mais je suis coincée, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'enfuis, je me barre de ce studio. C'est quoi ce truc, studio. Et j'étais coincée, et bon, voilà, j'ai fait une petite séquence. Heureusement, c'est un tout petit personnage qui n'avait pas grand-chose à faire. Mais voilà. Et donc, quand on sort du studio, je suis passée devant le directeur artistique, j'ai dit une fois, mais pas deux. Ok. Est-ce que c'est mieux payé, ça, d'ailleurs? D'abord, on ne sait pas. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Bon, moi, Moi, je vrai à chaque fois. En plus, comme Carole raconte très bien, tu vois le truc, tu vois le machin. Non, je sais pas. Généralement, plus il y a de détails, plus c'est un mensonge. Ah bon? Moi, du coup, instruit par l'expérience précédente, qui était très bien racontée, mais qui était fausse, j'ai envie de croire à l'histoire, mais du coup, je suis méfiant. Et comme c'est très bien raconté, du coup, je pars sur faux. Tu vois, moi, je pense que c'est faux. Ok, alors toi, tu vas Ludo. On se met d'accord ou pas? Bah oui, on se met d'accord. Après, si ça sera la majorité, Pépin. Ah, c'est dur. Vas-y. Vrai. Au feeling. Vrai. Alors c'est vrai. C'est vrai pour nous, et on va lancer le sondage. Le chat va nous dire. J'ai l'impression que tous les comédiens de doublage... Oula, ah oui. Ils ont envie de... Oui, ils ont envie que ce soit vrai. Et c'est vrai. Oh. Ah ouais. Ouais, c'était chaud quand même. Bah oui. Et donc Ludo posait la question et du coup. Mais comme quoi, voilà, tu vois. Bon, maintenant, j'avoue que c'était il y a un certain temps. J'ai commencé le doublage il y a un certain temps. Donc là, maintenant, mais c'est fou qu'on t'ait pas prévenu avant. Tu es d'accord. Ouais, c'est ça. Là, je commençais, j'avais pas demandé. Bon, écoute, voilà, ça s'est passé de cette façon-là. Mais voilà, je crois que de nos jours, certainement de nos jours. C'est ce que j'allais dire, c'est une autre époque parce qu'aujourd'hui, ce serait pas possible. Ça, c'est un peu limite, quoi. Et c'est mieux payé ou pas, justement, ce genre de sujet? Ludo, il est sur les sous, Ludo. Moi, plus il m'intéresse la thune. Ah, d'accord. T'es comme ça, toi? Pas du tout. Bon, en tout cas, ça fait très plaisir au chat de te voir parce que du coup, certains t'ont reconnu d'entrée. Voilà, et le chat a encore gagné d'ailleurs, et d'autres c'est à la voix, et là il y a eu des belles réactions d'émotion parce que ça rappelait plein de beaux souvenirs. Carole, merci beaucoup, c'était un plaisir.